Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique au palais de Kosiam. Les échanges avec Roch-Marc Christian Kaboré ont porté sur la réorientation du portefeuille de la banque. Les priorités du nouveau gouvernement ont été précisées. Il s'agit de l'énergie, de l'agriculture et de l'éducation. D'autres personnalités ont également été reçues en audience par le chef de l'État. Le point avec Salifou Belem et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Plus qu'une audience, c'est une séance de travail entre le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique et le président du Faso en présence du chef du gouvernement et de son ministre de l'économie. La Banque mondiale s'engage à soutenir la relève économique du Burkina Faso. Une intervention revue et réorientée pour épouser les priorités définies par le nouveau gouvernement, à commencer par le secteur de l'énergie. Nous avons parlé de la possibilité de soutenir le Burkina à la construction d'une centrale qui permettra de faire face au déficit de production énergétique. Nous allons définir la taille exacte de cette centrale, la taille exacte du montant, mais nous pensons que ce sera dans des dizaines de mégawatts que nous allons pouvoir aider le gouvernement de Burkina à financer. Nous souhaiterions également attirer le secteur privé pour financer le solaire. L'autre priorité, c'est le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Il est question d'augmenter les surfaces irriguées pour la production agricole. Dans le secteur de l'éducation, l'accent sera mis sur les infrastructures au niveau du supérieur et sur la promotion de filières liées à la science, à la technologie, à l'ingénierie et les mathématiques. L'autre priorité étant le désenclavement du pays. La coopération bilatérale était également au centre des échanges entre l'ambassadeur du Royaume de Belgique et Roch-Marc Christian Kaboré, avec en bonne place les questions de formation. C'est une entrevue aux allures d'au revoir. À 65 ans, le diplomate belge s'apprête à quitter le Burkina Faso pour faire valoir son droit à la retraite dans son pays. Nous avons été vraiment traités avec une gentillesse, mais également avec un sens positif pour partout où nous étions, nous aider. C'était une expérience très très agréable. La mission d'observation de l'Union européenne, elle, est venue présenter au président du Faso ses recommandations à l'issue du scrutin du 29 novembre 2015. Des recommandations dont le détail sera donné au cours d'une conférence de presse ce mercredi.